Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Fansels. C'est la 9e fois qu'on travaille ensemble, il me semble. Donc voilà, je suis super contente à chaque fois de travailler avec eux parce que c'est vraiment la boutique où vous avez tout ce qui est point de croix, diamant painting. Voilà, il y a plein d'autres loisirs aussi, broderie perlée, etc. Ils ont beaucoup de choses. Et ce que je trouve top chez eux surtout, c'est leur prix. C'est pour ça que j'adore cette boutique. Ça fait partie de mes boutiques chouchou pas chères, comme je les appelle, parce que vraiment, il y a des produits très très bien et peu chers. Donc ça, c'est plutôt chouette. On aime. Vous savez que j'aime aussi travailler avec des boutiques beaucoup plus, alors je dirais qualitatif, mais Fansel c'est qualitatif aussi, mais pas dans le même budget et pas dans la même le même ordre en fait. Voilà. Par contre, si vous voulez des produits pas chers et qui vous durent longtemps, qui vous permettent d'avoir un loisir quand vous avez un petit budget, foncez chez Fansel parce que pour moi c'est le meilleur niveau rapport qualité-prix. Voilà. Vous allez voir que au mois d'octobre, là, j'ai pris pas mal de toiles de point de croix. Je ne sais pas, je me suis lâchée. Voilà, il va y avoir un peu moins de diamant painting ce mois-ci. J'ai pris pas mal d'épées le mois dernier et là, c'est vrai que j'avais envie de prendre un peu plus de point de croix puisque vous savez que je suis à la recherche de toiles avec une conversion dite parfaite. Alors la perfection n'existe pas, mais quand même avec un rendu et une facilité à le faire. On en a déjà parlé pas mal de fois, je vais pas me répéter, mais le but principal de ça, c'est certes me faciliter la tâche, je vais pas le cacher, mais on est sur une chaîne d'art-thérapie et pour moi, bah, du coup, le loisir créatif doit être fun et Heu, «facile» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés pour se donner un challenge, mais quand on a un moment où ça va pas, où on est fatigué, ou voilà et qu'on a quand même envie de se changer les idées, d'aller un petit peu mieux, niveau, moral et cetera et bah, en fait, on a envie d'aller sur une toile tranquille, cool, sans prise de tête et si on doit passer notre temps à regarder notre patron parce que du coup la toile est pas bien estampée, parce que, bah, la qualité est pas terrible, parce que c'est trop confetti, clairement on perd, du temps et de l'énergie et je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, cette manière de voir les choses, mais je l'adapte en fonction de mes problèmes de santé et j'estime qu'on est quand même pas mal, sur la chaîne à avoir, des soucis de santé, que ça soit fibromyalgie, donc avec des douleurs, l'anxiété et cetera. Ça prend beaucoup de place dans nos vies et le loisir fait partie des moments bonheur où on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la même recherche que moi, c'est pour ça que je le fais. Bien évidemment, ceux qui préfèrent l'étoile confetti, bah, écoutez, bon courage parce que moi je peux pas. Voilà, moi avec ma fatigue chronique, c'est impossible et d'ailleurs, il faut absolument que je prenne le temps de mettre, mes anciennes toiles, il y en aura aussi de chez Fansels, je crois, qui finalement au niveau de la conversion étaient trop, confetti, ça ne me convenait pas. Je sais que je les ferai pas, ça va être trop fatigant pour moi. Donc, comme je vous avais dit, je les mets sur un Vinted, mais il faut absolument que je le fasse, je l'ai toujours pas fait. Bien évidemment, elles seront à 1 €, c'est le minimum que je puisse faire. Il est hors de question que je vous fasse payer, quoi que ce soit de plus, pour que vous puissiez avoir des toiles que moi j'ai eu gratuitement. On est d'accord là-dessus et les 1 €, ils seront soit reversés, du coup à une association ou, en concours ou de toute façon dans les emballages, mais je n'y gagne strictement rien, c'est le but. Voilà. Bon, on va passer à l'unboxing parce qu'on est là pour ça. J'ai pris donc 2 toiles de point de croix. Je n'ai pris que du 11 CT, pour ceux qui, n'aiment pas, bah, voilà, je préfère vous l'annoncer tout de suite. Mais c'est des toiles chouchou et je sais d'avance que ça va être un bonheur puisqu'il y en a une, celle-ci, que j'ai pas vue faite, mais j'ai vu un modèle d'une autre collection, enfin de cette collection-là en autre version. Voilà, donc vous allez reconnaître assez facilement le modèle et de toute façon, l'avantage, c'est que sur le site, il y avait, le rendu brodé. Donc je savais que ça allait être fun et cette collection, je sais qu'elle est nickel et celle-ci, ça fait partie des nouveautés, Spring et en grand format comme ça et j'ai craqué sur l'image. Bon,
Voilà, vous allez voir. On va faire laquelle en premier? Mon cœur balance. On va faire la Spring en premier parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Vraiment, je pense que ça va rendre très bien. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc ce sont ces nouveautés-ci. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, vous aurez l'image. Et quand j'ai vu qu'ils avaient fait des nouveautés Spring, je me suis dit: «Mais oui, il y en a tellement avec des pinous et des chats» et j'ai craqué et j'ai pas pu me retenir. Il fallait que je voie ça. Il fallait que je voie ça, leur kit comme ça. J'ai déjà fait plusieurs, petits kits. J'en ai fini 2 ou 3, dont un assez récemment là. Alors, soyez pas surpris, ils sont en train de voir, je sais peut-être pas forcément pour celui-là, mais je sais qu'il y a certains petits modèles où au lavage par contre, l'encre rouge a énormément de mal à partir. Je sais qu'un autre partenaire m'a dit qu'ils étaient en train de voir avec le fournisseur. Donc à mon avis, ils vont régler ça, incessamment sous peu. Mais là, c'est une toile de toute façon, heu, partielle, je crois, il me semble. Il me semble que ceci là, ça doit pas se broder. Mais si jamais, bon, vous mettez du blanc et puis ça ira très bien. Vous pouvez la laver, l'encre principale part, mais il va toujours rester quelques traces de rouge en fait, qui se transforment en rose très pâle. Voilà, ça a du mal un peu à partir, mais c'est pas cata comme on a pu avoir avec, d'autres fournisseurs. Là, ça n'a rien à voir. Spring, c'est un bonheur. Donc la toile fait, 45 par 50 c'était 152 points sur 173 et on va ouvrir ça. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont dans des pochettes comme ça. C'est ce que j'aime avec Spring, c'est que ce soit les petits modèles ou les grands modèles, et bah, du coup, il y a, le côté, pochette et moi, je m'en resserre. Donc ça, c'est top. Alors, nous avons les fils qu'on va regarder après. Oh, je vous ai bougé. Donc nous avons les fils qu'on va regarder après, ça c'est la toile. Alors, je croise les doigts pour que ça soit pas du comté parce que je vois absolument pas l'encre à travers. On dirait qu'elle est blanche. On va voir ça. Petit moment de: «Oh, c'est pas est-ce que c'est estampé? C'est pas estampé?» mais normalement oui, j'avais vérifié. Là, on a, tout ce qui est, du coup, instructions, comment on brode, combien de brins et cetera. Il y a tout expliqué. Moi, c'est le genre de choses, clairement, que je ne garde strictement jamais. Et là, on a du coup le patron dans un petit livret. C'est ce que j'aime avec Spring, c'est que tout est clair. On a du coup combien de couleurs? Alors on a attendez, je suis en train de regarder parce qu'il y a les numéros. Il y a l'autre côté aussi? Ah oui, oui, elles sont bien là. Donc c'est ça, on a 54 couleurs en full stitch, donc en croix pleine. On a oh la vache, j'avais pas vu qu'il y avait autant de OK, bon, il y a un peu de boulot quand même. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs en backstitch. Au secours. Moi j'adore ça, mais il y en a qui vont pas aimer. Et on a 3 couleurs en French Knot. Alors, c'est des points de nœud. Vous savez que si on a trop, je les fais pas, je mets des perles. Ouais, je me prends plus le chou. On verra. On verra. Mais en tout cas, vous voyez, on a la liste là, mais on a l'autre côté en fait. Et regardez-moi le patron. Je peux pas tout vous montrer, bien sûr, vous vous doutez bien. Mais regardez comment c'est imprimé, c'est super clair. Ça me fait penser vraiment au Joy Sunday, mais quand même un peu plus quali. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, je l'ai pris en estampé, de toute façon, elle est dispo qu'en estampé parce que le but pour moi, c'était de faire une toile hem, d'un modèle comme ça en mode fun, je réfléchis pas, mais je pense qu'en comté, elle peut être très bien. Alors du coup, je vous dirai pas de la rincer pour la faire en comté, puisque au niveau de l'encre, on n'est pas sûr à 100, mais il y a moyen, peut-être un jour de la trouver en comté, pourquoi pas? À voir. Mais en tout cas, oh là là, voilà, vous voyez à peu près l'image. Elle est trop pipou. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc l'image, vous l'avez en grand là. Comment ne pas craquer? J'étais obligée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Je la veux» et puis alors ma fille l'a vu dans sa chambre, vous vous doutez bien, c'était sûr, c'était sûr. Je me suis dit: «Franchement Spring, je risque absolument rien au niveau de la qualité». Alors, au niveau des couleurs, vous voyez, elles sont, hop, juste ici et on a beaucoup de couleurs et pourtant c'est extrêmement bloc. C'est ça qui est fou. Regardez-moi ça.
Alors, on va y avoir pas mal de backstitch parce qu'en fait, c'est vraiment, pour chaque détail. Vous voyez, il y a un backstitch, une couleur pour les feuilles, là pour les, petites, casseroles, il va y avoir pour le chat, là c'est pas la même chose. Hem, Ici aussi vous en avez pour chaque détail et moi c'est ce que j'aime. C'est ce qui fait le rendu en fait. On peut pas demander une toile 100 estampée sans backstitch si on veut un minimum de détails parce que c'est ce qui va souligner, bah, chaque, chaque petit, objet de l'image. Vous voyez? Sinon, ça demande des tailles extrêmement grandes et c'est pas toujours facile à broder. Là, en 45 par 50, bon, bah, c'était sûr qu'il y avait du backstitch, mais moi, ça me dérange pas. Par contre oui, c'est ça que je voulais voir. On a là que du backstitch pour les écritures. Alors vous êtes pas obligé d'écrire en c'est quoi? C'est du coréen? C'est du en signe chinois? Vous êtes pas obligé, hein. Moi, j'écrirais sûrement autre chose, hein. À mon avis, je vais, mettre autre chose. Je mettrai peut-être, les prénoms, des animaux ou vous voyez? Un truc comme ça peut être, très sympa. On n'est pas obligé de suivre. Donc c'est cool. C'est cool, je trouve ça fun de pouvoir avoir sa petite touche perso aussi, on n'est pas obligé. Vu que c'est du backstitch et voilà. Ah là 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 là, j'ai hâte de voir, du coup, la toile. Parce que j'ai un peu peur de la voir comme ça. Je me dis: «Est-ce que c'est vraiment de l'estamper ou ils m'ont fait une surprise qui serait pas forcément, la bienvenue?» Alors, on va vérifier ça. Non, c'est de l'estampé. C'est de l'estampé, oui, oui, oui. Alors attendez, je vous la déplie parce que j'ai peu de place. Je vous ai mis le micro aujourd'hui, plus le téléphone. Il faut que je trouve un trépied pour vraiment vous le faire en contre-plongée parce que là, du coup, je suis pas très bien installée. C'est en cours d'amélioration, hein. Vous voyez qu'au niveau du son, déjà, ça serait un peu mieux. Vous aurez plus tous ces bruits parasites. Ça me demande plus de travail en montage, je vous le cache pas, mais bon, comme j'aime bien le faire, ça me dérange pas. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'impression. Alors je pousse un peu le micro. Voilà ce que ça donne. Ça va être un pur bonheur et ce que j'aime avec les toiles Spring, c'est qu'elles sont imprimées en pastel comme ça. Donc c'est bien une toile partielle, mais si jamais bon déjà c'est bleu donc ça partira bien normalement, c'est pas rose, mais si jamais ça a du mal à partir, vous remplacez en blanc et puis c'est tout, hein. Des fois quand on n'a pas le choix comme ça, vraiment quand la toile, l'estampage est pas bon, ben on la transforme en toile complète. Mais moi je préfère faire l'inverse. Transformer des toiles complètes en toile estampée, en toile partielle, on va y arriver. Donc voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça, c'est un pur bonheur et vous voyez tout ça là, c'est une zone pleine. Le 8, ce sera du 317 donc c'est un gris foncé et vous aurez juste du coup à écrire ce que vous voulez. J'adore le principe. J'aime beaucoup l'idée de faire un menu où vous écrivez ce que vous voulez. Regardez-moi ça. Je vous fais un zoom. Oh là là, ça va être un pur bonheur. Un pur bonheur. Au niveau des couleurs, bon bah, voilà. C'est pas du tout dans la saison, cette fois-ci. Vous allez voir, j'ai pas du tout fait en fonction de la saison, mais parce que j'ai pris tellement de toiles automnales que je me suis dit: «Je vais pas refaire encore, la même, quoi». Donc là, j'avais envie de plus de couleurs et je me suis dit que c'était parfait. Donc c'est sur 2 plaquettes comme ça. Oh, c'est bien. Spring, de toute façon, je vous le mettrai aussi en short comme d'habitude et vous voyez toutes les couleurs. Oh là 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 là, c'est des couleurs trop belles. Regardez-moi ça, il y a du violet, il y a du rose, il y a du gris, donc ça doit être celui-là, le 8, vous voyez? Pour l'ardoise. On a du marron, on a, du vert, on a du orange, on a du jaune, on a toutes les couleurs. Ça va être trop, trop beau. Ça va être, un bonbon et va falloir que je me retienne parce que je peux pas commencer 36 000 toiles, en fait. Voilà, voilà. Comment va-t-on faire? Je ne sais pas. J'ai trop envie de la commencer maintenant parce qu'elle est trop, trop belle et que clairement, ça va être un pur kiff. Voilà, voilà, voilà. J'ai entamé un projet pour Octobre Rose. Il aurait pu rentrer dedans, celui-là, mais bon.
Je voulais vraiment un petit truc. Donc, bah, je me dis: «Je vais le finir et on verra après et on verra quand est-ce que je la commence». Mais j'ai très envie de la commencer maintenant. Voilà, de toute façon, au point où j'en suis, hein, vous allez me dire: «On n'est plus à ça près». Mais je vais tellement vider mon stock que j'avais envie de me refaire un stock avec des toiles, bah, qui me plaisent, quoi. Des toiles vraiment sympas. Voilà, ne pas commencer tout de suite. Puis alors, vous avez pas vu l'autre. C'est pas tout à fait le même style, mais c'est aussi, les 2 sont un style kawaii. Voilà et j'adore. J'adore, j'adore, mais cette image, un pur bonheur. Bon, on passe à l'autre. Je vous ai pas dit, mais la toile valait, 7,86 €. Vous avez bien vu, 7,86 €. Alors par contre, au niveau de la taille, il disait que c'était une 37 par 42. Il donnait la taille sur le site, c'est pas une vraie 45 par 50. J'essaierai de la remesurer, mais vous savez que j'oublie tout le temps. Ah, c'est un problème chez moi, j'oublie tout le temps. Pour la deuxième, j'ai choisi celle-ci. Vous avez déjà vu celle avec la fraise que je prendrai parce que j'ai bien envie de faire un coussin avec les 2. J'ai vu cette idée que je trouve géniale. Donc voilà, c'est, fournisseur que j'adore aussi. Et c'est pas facile de trouver, ces images-là, mais en général, vous les reconnaissez vraiment avec cette photo et cet encadrement-là, comme ça. C'est ce qui vous fait reconnaître ces fournisseurs-là et voilà, pépite, pépite. J'ai trouvé l'image très, très, très mignonne, donc je me suis dit: «Allez go». Vous avez pas mal vu celle avec la fraise, je me suis dit que celle-là, vous l'aviez pas trop, trop vue. Je sais que celle avec la fraise, Céline de Célite, Diamanté, c'est déjà pas mal, l'a déjà présentée sur sa chaîne. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont présentée, mais celle-là, on la voit un peu moins. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour vous, de l'avoir. Je vous dis le prix avant que j'oublie, donc c'est la Princess Dylan? Voilà, vous verrez, qui est en 50 par 50 et qui est à 7,74 €. 7,74 €. Voilà. Moi là, j'avais 50 par 50 en 11 CT et 59 par 59 en 9 CT, mais j'ai choisi en 11, ils la vendent que comme ça. Donc on va ouvrir ça. Donc la fameuse image qui est top parce que du coup, ça vous permet de pouvoir la mettre partout. Elle est en autocollant. Ma fille, elle aime pas trop le pansement. Moi, je trouve que ça me dérange pas. Elle est pas fan de cette image-là, elle préfère l'autre, mais moi, je l'ai trouvée trop mignonne. Très kawaii, j'aime bien. On a du coup le patron. Vous savez qu'avec ce fournisseur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, je vous montre à peu près. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même qualité que Sprint, mais ça va et c'est très bloc et c'est ça qu'on aime. Voilà, je vous montre à peu près l'impression du patron. C'est en livret aussi et là, cette fois-ci, nous avons 23 couleurs en croix pleine. Non, 34 couleurs en croix pleine. Ce n'est que de la croix pleine. Alors, pour ceux qui aiment pas le full stitch, là, le backstitch, il y en a pas. Voilà, il y a que des croix pleines. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, 34 couleurs. Et vous voyez, du coup, les symboles. Pour ceux qui reconnaîtraient, c'est le même fournisseur que les toiles des lapins. Voilà, que vous avez vu sur une précédente, un précédent unboxing, c'est le même fournisseur, c'est quasiment les mêmes symboles. Moi, carrément, j'ai photocopié ça et je l'ai mis sur mes trifils. Parce que vraiment c'est les mêmes. Celui-là, on le retrouve à chaque fois, celui-là aussi. C'est exactement les mêmes symboles, c'est le même fournisseur. De toute façon, ça se reconnaît avec la photo. Voilà et donc on a de nouveau la photo ici, si vous jamais vous voulez faire une photocopie ou garder, hop, le patron. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a toujours la feuille d'instruction qu'on ne présente plus. Ah, je vous ai pas montré sur, Sprint, mais la toile Spring, les aiguilles sont sur la toile. Il y a pas de kit vraiment chez eux. Sur la toile ou sur les fils? Je dis pas de bêtises. Non, sur le trépied, pardon. Il y a 2 aiguilles sur le trépied et il y a pas de kit et donc dans celui-ci, vous avez toutes les instructions. Voilà, les trucs habituels, qu'on connaît par cœur, qu'on regarde même plus à force parce qu'on le connaît. On va passer à la toile. Donc là, déjà, vous voyez, il y a un kit avec, 2 aiguilles aussi, un
on va y arriver, un enfil aiguille, un pompon, de base pour mettre les aiguilles, mais là, elles sont pas dedans, et un protège-doigts, mais personnellement, je m'en sers pas. Alors non, il y a pas du tout que 2 aiguilles, il y en a 3, 4, 4 peut-être et une. Voilà, en général, c'est ça. 4 là, une sur la toile. Au niveau des couleurs, je vais vous les montrer maintenant, mais c'est sans surprise du rose et du rose, ce qui est plutôt logique. On a cette tresse ici pour tout ce qui est le fond, que je ne ferai pas. Comme d'habitude, vous savez que j'aime transformer mes toiles complètes en toiles partielles parce que faire le fond, ça me gonfle. Je suis honnête. Je suis 100% cash, je vous le dis. Je vois pas l'intérêt en fait parce que du coup, même si c'est du blanc en fond finalement, quand ça va être lavé, bah ça va aller parce que les fleurs elles sont roses, ça ressortira, ça va ressortir, ça aussi, et là il y a du rose pour faire le contour, donc en fait ça va pas choquer si c'est du blanc au fond, que ça soit du blanc ou du rose comme ça va pas changer ma vie. Donc du coup j'avoue je préfère ne pas le faire et ça me fait gagner beaucoup de temps, puis ça me permet de gagner une tresse comme ça, qui est du... Ah, il y a pas la DMC, c'est du 25, c'est la DMC 25. Enfin, pas la DMC 25, le numéro 25, du 963. Voilà, donc du coup, ça me fait économiser une tresse et moi, comme ça me fait économiser du temps. Et au niveau des couleurs, comme vous pouvez voir, bah, ça va être du rose, du rose, du marron, du rose, du rouge, un rouge framboise, du rose, du violet, du marron et du bleu. Voilà, on n'est pas surpris des couleurs, forcément, vous vous doutez bien. Donc ces couleurs-là vont aller dans la tenue qui est là. Le bleu va aller ici. On doit avoir un brin de jaune, il est là. Hop, vous voyez, c'est les couleurs pâles qui vont aller ici et au niveau du pansement. Et après, tout le reste, c'est du rose, le violet pour ici. Voilà, forcément, vous notez bien, on n'est pas très surpris des couleurs, hein. C'est pas une toile que je vais commencer tout de suite, celle-ci. Je vais la garder dans mon stock, mais j'avais très envie de l'avoir parce que elle me paraissait géniale et j'avais très envie de voir l'impression. Regardez-moi ça. Alors, ça fait un peu peur parce que on dirait vraiment Bozo le clown, alors que non. Mais l'impression est très vive chez ce fournisseur-là. Ils ont tendance à mettre des couleurs flash. Donc ça, sachez-le. On a toutes les instructions autour. Donc il y a 174 points sur 174. Gros avantage. Alors, c'est que d'un côté par contre, mais on a tous les symboles. Voilà, comme sur les lapins, c'est exactement la même chose. Les symboles en général sont plutôt bien imprimés, comme vous pouvez voir, et vous n'allez pas avoir de soucis. Vous voyez? Donc il y a pas mal de lignes pour les cheveux, mais sinon c'est assez bloc. Ça va être des lignes et des blocs. Voilà. Pur bonheur, hein. Alors après, oui, c'est de l'OncT, donc la toile est un peu épaisse, va falloir la travailler. Et moi, ça me dérange pas en fait. Donc non, je pense que ça va bien rendre. Je pense que ça va être sympa. Ma fille n'aime vraiment pas le pinceau, mais ça m'embête de l'enlever. De toute façon, c'est pas pour elle, donc voilà. Mais vous avez les grosses patoules, là. Vous voyez? Les grosses papates. Je vous remonte l'image pour vous dire à quel point c'est bien converti, hein. Même là, hein, le personnage, on le voit, hein. On voit ce que c'est, hein. C'est au niveau du visage, vous voyez? La conversion. Bah, c'est ce qu'on aime, quoi. C'est ce qu'on aime, forcément. Forcément, donc le orange, là, ça va être le violet, parce que vous l'avez aussi dans la fleur qui est, hop, juste en haut. Voilà, et donc moi, toute la partie jaune, là, je ne la ferai pas. Par contre, bien sûr, je ferai la partie jaune à l'intérieur du visage, qui est la même couleur que le fond. Voilà, c'est très souvent. On n'a pas énormément de couleurs, on n'en a que 34, donc c'est très très souvent que c'est les mêmes couleurs. Donc en fait, c'est juste que je ne ferai pas le fond, je ferai tout le reste, mais tout ça là, je ne le ferai pas. Voilà. Ah, elle va être bête celle-ci aussi, hein. Franchement, c'est des beautés, je suis trop contente. Vraiment, les toiles là que je vous ai trouvées, pépites, pépites, je vous le dis, c'est vraiment des toiles
qui sont superbes. Je suis trop, trop contente de pouvoir, vous montrer ça, en fait. Vous pouvez y aller les yeux fermés, que ce soit sur Spring ou que ce soit sur ce nouveau fournisseur-là qui est génial. Franchement, pour l'estamper en 11 CT, c'est très souvent du 11 CT. Si vous voulez du 14, allez plutôt vers Joy Sunday. Vous risquerez moins. Le 14, voilà, Joy Sunday, nickel. Le 18, on oublie, l'estompé. Le 16 aussi. Pour l'instant, c'est que des mauvaises conversions que j'ai trouvées. C'est beaucoup trop confetti pour moi. Alors, on est d'accord, c'est mauvaise conversion pour moi. Mais en 14, Joy Sunday. Et en 11, Spring. Joy Sunday en fait aussi. Et ce nouveau fournisseur-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. La seule chose qu'on leur demande, c'est quand même de mettre les layouts, en fait, de mettre les images estampées en, en même temps, mais ils le font pas toujours. Voilà. Donc, écoutez, peut-être que ça viendra. Par contre, vous voyez, un modèle comme ça, ils mettent l'image quand elle a été brodée. Et la plupart des projets que j'ai choisis, dans les autres unboxings, vous allez voir, c'est le cas. Donc, on sait à peu près vers quoi on va. Et même s'il y a un petit peu de confetti, c'est jamais énorme. Voilà. Écoutez, je vous mets tout en barre d'infos. Je remercie encore beaucoup Fancel, c'est des amours. Franchement, j'ai rien à dire à chaque fois. Je publie ma vidéo, dans la foulée, ils me repropose, et je suis super contente. La prochaine fois, je vais voir, peut-être que je vais prendre des accessoires, mais je reprendrai pas de toile comme ça de point de croix parce que je vous ai dit, je faisais mon stock, mais bon, pas trop. Dans certains unboxings, vous allez voir qu'il y aura des choses pour vous aussi. Mais là, je pense que pour chez Fancel, on prendra soit des petits accessoires en DP, soit des accessoires pour broder, etc. Mais on va éviter de prendre encore des gros projets. Là, j'en ai pris pas mal au mois d'octobre, donc vous savez que je fais quand même attention. On va dire que je refais mon stock, mais je reste raisonnable. Et puis le reste, de toute façon, en général, c'est pour vous pour des concours. Vous allez voir qu'il va y en avoir un ce mois-ci, si tout se passe bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire si au niveau du son, ça vous arrange que ça soit comme ça, si ça vous plaît un peu plus. Je teste. Voilà, je fais des tests en ce moment. Là maintenant, reste du coup au niveau du trépied pour que ça soit un peu plus reculé pour vous, que ce soit un peu plus agréable. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.